Le théorème d'Euler va nous permettre de déterminer facilement pour un graphe donné si ce graphe admet ou non un cycle eulérien ou bien une chaîne eulérienne. Alors en effet, un graphe comportera un cycle eulérien si et seulement si le graphe est d'une part connexe. Alors souvenez-vous, connexe, ça veut dire que d'un sommet donné, je peux atteindre n'importe quel autre sommet, et qu'en plus, il n'y a aucun sommet de degré impair. Donc, on se fera simplement la liste des sommets, et en face, on mettra leur degré, et s'il n'y a aucun sommet de degré impair, eh bien, le théorème d'Euler nous dira qu'il existe un cycle eulérien au moins. Alors, ça ne nous donne pas le cycle eulérien, mais ça nous donne au moins son existence. Autre cas, si on n'a pas de cycle, on peut avoir une chaîne eulérienne, à ce moment-là, entre un sommet I et un sommet J, et on aura une chaîne eulérienne dans un graphe donné, si et seulement si le graphe est connexe, ça ne change pas, et si I et J sont les seuls sommets de degré impair. Voilà, donc on fera à ce moment-là la liste des sommets. Et si on a deux sommets de degré impair, là par contre on sait qu'il existe une chaîne eulérienne entre les sommets I et J. D'accord? Donc ça nous donne une meilleure idée déjà de l'existence de la chaîne et ensuite des sommets entre lesquels cette chaîne existe. Alors à titre d'exemple, on va reprendre un graphe qu'on a déjà vu. Donc A, B, C, D ici et E ici. Alors souvenez-vous, on a déjà vu que ce graphe admet bien une chaîne eulérienne. On avait dit AB, BC, CA, AD, pardon, il manquait cette connexion-ci, DC, CE et ED. Et donc, on a bien une chaîne eulérienne entre A et E, puisqu'on a une chaîne qui comporte une fois toutes les arêtes du graphe. Par contre, si on range les sommets dans un tableau et qu'on met en face leurs degrés, eh bien, là, on a les sommets. Ici, on va voir les degrés. Souvenez-vous que le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes dont le sommet est l'extrémité. Donc, A est de degré 3, B 2, C est de degré 4, D est de degré 3 et E est de degré 2. Voilà. Donc, première chose, aucun cycle eulérien, on l'avait dit sans le prouver, mais là on a la preuve, pas de cycle eulérien puisqu'on a des sommets de degré impair. Alors on n'en a que deux, on a le sommet A et le sommet D. Et donc il existe bien une chaîne eulérienne entre A et D, et c'est ce qu'on a montré, AB, BC, CA, AD, DC, CE, puis ED. Donc il y a bien une chaîne eulérienne entre A et B. Hop, entre A et B. Donc, vous voyez que pour un graphe donné, alors évidemment le graphe est connexe, mais ça on l'avait bien compris, à partir de n'importe quel sommet, je peux atteindre un autre sommet en passant par les arêtes, et donc je dois quand même le dire, le graphe est bien connexe, et dans ce cas-là, il me suffit de regarder les sommets et leurs degrés. S'il y a au moins un sommet de degré impair, à ce moment-là, pas de cycle eulérien. S'il n'y en a que deux exactement, il y a une chaîne eulérienne entre A et B. Alors attention, ça veut dire, corollaire, que s'il y a plus que deux sommets de degré impair, à ce moment-là, il n'y a pas de chaîne eulérienne dans le graphe.